Nous voyons ici l'entrepreneuriat avec Isaac, le fils d'Abraham. Dieu bénit réellement. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Le but de ce message, bien-aimé, bonjour à chacun d'entre vous. Nous voici encore dans ce randonnée d'édification et de sanctification. Que Dieu bénisse l'œuvre de nos mains. Que Dieu bénisse le travail de chacun de nous. Que Dieu bénisse le business de chacun de nous. Oui, Dieu bénit. Dieu peut réellement te rendre riche parce que toutes choses lui appartiennent. Comme je l'ai toujours dit, il ne faut pas que les gens pensent que ceux qui sont riches sur le plan matériel et financier, que vous êtes obligés d'aller signer le pacte avec le diable. Loin de là, il y a moyen par le travail, par le business, avec l'intelligence que Dieu donne aux uns aux autres de pouvoir prospérer. La prospérité, oui, selon les Saintes Écritures, selon Dieu, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Nous voyons Isaac qui était héritier, oui, de toutes les bénédictions d'Abraham, mais il a été combattu. Nous voyons même que le puits que son père lui avait laissé, on voit même que oui, que les Philistins, nous voyons même que oui, et ils étaient là, ils étaient même jaloux d'Isaac. Ils ont même, oui, comment je peux dire, rempli les puits que son père lui avait laissés, les puits d'eau bien sûr. Mais Isaac était persévérant. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 26. Il n'a pas baissé les bras. Oui. Étant héritier, mais il s'est mis à travailler. Nous voulons que notre jeunesse d'Afrique, nous voulons que les gouvernants donnent la possibilité à notre jeunesse de pouvoir travailler, de créer des emplois, les plateformes pour les aider à se former, pour être utiles dans la société. Oui, l'Afrique, notre continent africain, alléluia, c'est un continent béni, il y a de l'espace, il y a moyen de pouvoir le développer. Alors, nous voyons que Dieu bénit réellement Isaac et l'a rendu réellement riche. Regardez, au verset 12, on nous dit, cette année-là, Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta 100 fois ce qu'il avait semé. Vous allez récolter ce que vous allez semer. Il a d'abord semé, il a travaillé et puis il a récolté au centuple. Car le Seigneur le bénissait. Dieu accompagne ce que nous entreprenons. Je veux que ceux qui m'écoutent aujourd'hui, même ceux qui vendent du charbon, ceux qui vendent les cacahuètes, que Dieu puisse bénir votre business de cacahuètes, de charbon. Ceux qui sont en informatique, que Dieu puisse bénir votre travail en informatique. Ceux qui sont, alléluia, dans des bureaux, ceux qui sont dans la politique, ceux qui sont dans n'importe quel domaine, les médecins, infirmiers, oui, ceux qui sont, oui, des routiers, que Dieu puisse bénir l'œuvre de vos mains, le travail qu'il vous donne au centuple par rapport à ce que vous semez. Alors, on voit la suite, on nous dit que, verset 13, ces biens ne cessent d'augmenter. Alléluia. Que Dieu te rende prospère, que tes biens augmentent. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Ces biens ne cessent d'augmenter, de sorte qu'il devint très riche. Mais bien aimé, Dieu a rendu réellement Isaac riche. Il est devenu très riche. Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs et un grand nombre de serviteurs. Le but de ce message, c'est ça, mes bien-aimés. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains, ton travail, ton business, qui te donne beaucoup d'avoir, beaucoup de biens, que ton compte soit rempli, que tu aies autant de serviteurs. Pourquoi? Pour glorifier le Seigneur et aussi pour faire bénéficier. Quand on a beaucoup de serviteurs, c'est-à-dire on nourrit beaucoup de familles. C'est beaucoup de familles qui sont nourries, qui sont bénies au travers de votre business. Ainsi, la nation peut aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse abondamment.